messieurs, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Migration, l'Organisation internationale de migration salue les efforts et le travail des autorités algériennes pour le soutien et la prise en charge des migrants se trouvant sur son territoire. L'Algérie a consacré un budget de près de 12 millions de dollars les 4 années écoulées pour la prise en charge des migrants. Quelle stratégie pour des smart cities, les villes intelligentes? Des solutions vous seront exposées dans cette édition présentée par des chercheurs et des experts algériens et étrangers. Et en fin de cette édition, on fera le point sur la participation algérienne aux Jeux méditerranéens à Tarragone, en Espagne. Nous aurons les résultats inscrits hier et le programme de la 7e journée avec notre envoyé spécial à Tarragone. Tout d'abord, la 5e session du dialogue bilatéral algéro-américain sur les questions de sécurité se tiendra aujourd'hui à Alger. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel et le secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique John Sullivan procéderont à l'ouverture officielle des travaux de cette session qui porteront sur un échange de vues et d'analyses sur la situation politique et sécuritaire au Maghreb et au Sahel, ainsi que sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, y compris les menaces que font peser l'extrémisme violent, le retour des combattants terroristes étrangers et le crime organisé transnational. La question de la migration illégale et des dangers et quels véhicules feront également l'objet d'un examen approfondi à cette occasion. Les travaux seront précédés d'un entretien entre Sahel et Sullivan, au cours duquel ils passeront en revue l'état de la coopération bilatérale et les questions politiques régionales et internationales d'intérêt commun. Il est à rappeler que les deux pays entretiennent ce dialogue depuis de nombreuses années. Dans l'actualité nationale également, séance plénière au niveau du Conseil de la Nation. Cette séance est consacrée à la présentation de la loi de finances complémentaire LFC 2018, suivie de débats et réponses du ministre des Finances. Séance plénière au niveau de l'Assemblée populaire nationale, une séance consacrée aux questions orales adressées au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, au ministre de la Communication, au ministre de l'Industrie et des Mines et au ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Deuxième et dernier jour aujourd'hui, les travaux du sommet international des Smart Cities, les villes intelligentes, qui ont débuté hier, mercredi, au Centre international des conférences Abdelfattah à Alger. Organisé sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ce sommet voit la participation de près de 40 États, de 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine des nouvelles technologies. Créer un climat favorable permettant de développer et de promouvoir les start-up qui sont la clé de la création des villes intelligentes, c'est l'objectif principal recherché par les experts-chercheurs dans le domaine de la technologie qui sont présents à ce sommet auprès des exposants. Quelles solutions pour ces villes intelligentes? Les réponses dans ce reportage de Nejma Harash. Basé sur les principes d'innovation et de durabilité, Alger Smart City se concrétise graduellement grâce à la fusion des pôles technologiques internationaux de pointe avec des start-up algériennes. L'idée de l'organisation de ce sommet scientifique sur la ville intelligente pour l'investissement et la technologie est le fruit du séminaire des start-up organisé en 2017 et en 2018. Ce sommet se tient donc grâce à la convergence et les efforts de toutes les parties prenantes pour donner un nouvel élan au développement durable dans notre pays. 150 conférenciers pour animer une cinquantaine de conférences-débats, 4000 participants venus de 40 pays. La Smart City est une véritable synergie entre les technologies mondiales et locales. On a misé sur des technologies très spécifiques, des technologies qui s'appellent technologies leapfrog, des technologies qui arrivent vite et qui changent un petit peu le tout, qui rendent le passé très obsolète en fait. Ce genre de technologie. Et on a misé sur une collaboration partenaire entre nos startups ici, avec les boîtes qui sont champions dans leur domaine en technologie, de travailler ensemble pour transférer la technologie, pour apprendre, pour adapter. Notre connexion à Smart City, c'est la banque mobile, c'est Banksy. Et Banksy, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de tout faire de chez vous, sans vous déplacer,
gestion de vos moyens de paiement, à des prix très compétitifs, puisque les cartes CIB qu'on veut promouvoir aujourd'hui sont gratuites, que vous pouvez retirer dans tous les DAB en Algérie gratuitement. Notre projet est de former des experts internationaux qui sillonnent plusieurs pays du monde entier et qui vont à leur tour former les éléments locaux en vue de profiter des dernières technologies de la NASA. Donc on offre l'Internet et la téléphonie et on aimerait apporter nos connaissances et pourquoi pas fonder une entreprise ici pour offrir l'Internet parce que la base d'une ville intelligente c'est bien l'Internet. Donc l'Internet, ça va permettre aux jeunes qui veulent offrir des applications. Smart Building qui va ouvrir le socle infrastructure pour l'échange des données. À travers, donc, on a un building qui va être construit qui contient toute une salle pour un data center. Et c'est le data center qui va permettre de transiter, d'héberger tout le cloud pour la Smart City, Inch'Allah. e-Solutions, c'est une société qui donc, développe la solution EasyTick, qui est une solution de billetterie électronique à destination donc, des grandes enceintes et arènes sportives et culturelles. Donc c'est une solution qui permet donc, aux gestionnaires de ces structures de pouvoir proposer de la vente en ligne ou en guichet avec placement numéroté. Et donc le spectateur donc, final pourra être en mesure de profiter directement du spectacle ou du match en l'occurrence en ayant choisi sa place et en ayant choisi plutôt acheter son billet tranquillement à partir de chez lui. Le sommet sera dédié à l'Afrique et aux défis du monde émergent dans l'évolution de leurs écosystèmes de technologie et d'innovation avec notamment des sessions dédiées aux nouveaux modèles de start-up et de diaspora. Et puis cette information, le représentant de l'Organisation internationale de migration d'Algérie, l'OIM, Pascal Reintgens, a salué hier à Alger les efforts et le travail des autorités algériennes associées au Croissant Rouge algérien pour le soutien et la prise en charge des migrants se trouvant sur son territoire. Il a mis en avant à cette occasion les efforts déployés par l'Algérie, notamment au niveau de ses frontières partagées avec les pays du Sahel et son engagement très fort et permanent en faveur des populations en détresse. Évoquant la complexité de la question migratoire, Reintgens a plaidé à cet effet pour une coopération et un engagement international. Restons dans le même chapitre et sachez que l'Algérie a dépensé plus de 12 millions de dollars ces 4 dernières années au profit des migrants et un autre montant sera prochainement débloqué. C'est là la déclaration du directeur d'études au ministère de l'Intérieur chargé du dossier de migration Hassan Kassimi, faite lors de la visite du représentant de l'Organisation internationale de migration en Algérie au centre d'accueil de Zeralda. Nahla Lorbi. Le premier responsable du Haut Commissariat aux réfugiés et le chef de l'Organisation internationale pour les migrations en Algérie ont hier eu un aperçu sur le vécu des migrants nigériens regroupés au centre d'accueil de Zeralda en vue de leur rapatriement. Une prise en charge et des conditions d'accueil qui viennent contredire les allégations de certaines organisations étrangères qui ont lancé une campagne de dénigrement contre l'Algérie. L'Algérie qui, tout comme l'Europe, est directement concernée par le phénomène migratoire, notamment de par sa proximité géographique avec les plus grands pays exportateurs de migrants. Il y a une route migratoire que nous surveillons de par la Tunisie pour se diriger vers Bamako. Bamako, elle remonte vers Timiaouen, Borj Mkhtar, pour pénétrer profondément sur le territoire national. Il y a encore une autre route que nous surveillons, migratoire. C'est la route de la boucle de l'Afrique. C'est la route qui concerne l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie. Ce sont 3 grands pays pourvoyeurs de migration. En 2007, la boucle de l'Afrique a envoyé vers le Moyen-Orient 700 000 migrants. Au sud de la Libye, nous avons l'équivalent d'1 million de migrants qui sont bloqués et qu'on essaye de repousser vers le sud pour qu'ils puissent revenir vers l'Algérie. Donc maintenant, il ne faut pas qu'on reproche à l'Algérie de protéger ses frontières, de protéger sa sécurité et d'empêcher ces vagues migratoires de rentrer vers l'Algérie.
Vous venez d'évoquer en fait ce que moi j'appelle la complexité de la question migratoire. Vous avez évoqué en quelques mots le fait de devoir aller vers des actions humanitaires rapides et d'urgence. Vous avez évoqué aussi le fait de pouvoir mettre en avant la question de la coopération et du partenariat international, qui est effectivement la clé dans les questions de mobilité et de migration. Je tiens à saluer le travail qui est fait et que vous allez nous montrer ici en Algérie en soutien traditionnellement auprès des populations mobiles. Je crois qu'il est important effectivement d'avoir une idée encore plus claire de tout ce travail qui est fait. Pour rappel, depuis 2015, l'Algérie a dépensé pas moins de 12 millions de dollars dans la restauration et le transport des migrants jusqu'à Agadez et prévoit pas moins de 300 milliards de dinars d'aide aux populations nigériennes et maliennes qui arrivent en détresse sur le sol algérien. Malgré cela, l'Algérie n'est toujours pas soutenue dans ses efforts et fait au quotidien face à un flux migratoire de plus en plus important. Et puis sachez que 370 migrants nigériens seront rapatriés ce soir. Une cérémonie de sortie de 6 promotions d'officiers a été présidée hier à l'école d'application du transport et de la circulation à Tlemcen, et ce par le chef de la 2e région militaire, le général-major Saïd Bey, en présence d'officiers supérieurs de l'armée nationale populaire. Manel Boutouaba. La cérémonie de sortie des 6 promotions d'officiers à l'école d'application du transport et de la circulation à Tlemcen a été présidée par le chef de la 2e région militaire, le général-major Saïd Bey, en présence d'officiers supérieurs de l'armée nationale populaire. Dans une allocution d'ouverture de la cérémonie, le commandant de l'école a souligné la qualité et le haut niveau de la formation suivie. Les promotions sortantes ont suivi une formation riche et distinguée, adaptée aux méthodes pédagogiques modernes et en vigueur dans le domaine des connaissances militaires et scientifiques pour réaliser les objectifs tracés, inspirer des orientations et des instructions du haut commandement militaire. Je vous félicite de ce succès et je nous félicite tous pour l'atteinte des objectifs tracés par le haut commandement de l'armée nationale populaire, chose qui vous impose de vous armer d'une forte volonté et d'une résolution à toute épreuve afin de passer à une nouvelle étape de votre parcours professionnel. Après l'inspection des promotions sortantes, le commandant de la 2e région militaire, le général-major Saïd Bey, a présidé une cérémonie de remise de grade et de diplôme aux majors de chaque promotion. La cérémonie a été marquée par la prestation de serment, la passation de l'emblème national aux promotions entrantes et de parades militaires. Les promotions sortantes ont été baptisées du nom du Shahid Sour Tayyib, dont la famille a été honorée à cette occasion. En marge de la cérémonie, des portes ouvertes sur l'école d'application du transport et de la circulation ont été organisées. Le général-major Saïd Bey a suivi un exposé détaillé sur les capacités et potentialités de l'école, son matériel et les cartes et plans de circulation des 12 wilayas relevant de la 2e région militaire. Allant dans nos régions, première halte à Imerhou, dans la wilaya de Ilizi. Cette commune sort de son enclavement grâce aux projets lancés par les pouvoirs publics, notamment un raccordement au réseau électrique, la réalisation de puits pour l'alimentation en eau potable et la nouvelle liaison à la route nationale numéro 3. Hasna Zoubiri. Imerhou, un petit village loin de 250 km du chef-lieu de la wilaya d'Ilizi, un village avec un accès difficile à cause de ses reliefs accidentés. Conscientes, les autorités locales ont décidé de dégager un budget pour ouvrir la route menant à Imerhou. Cette route relie la route nationale numéro 3 au village de Imerhou sur 80 km, une route qui va désenclaver cette région. Le village a également bénéficié d'un projet de raccordement au réseau d'électricité. Après acquisition de nouveaux générateurs électriques, de nouveaux puits ont été également creusés pour alimenter le village en eau potable. Nous sommes aujourd'hui raccordés au réseau d'électricité. Avant, nous avions des panneaux solaires, mais qui ne sont pas souvent fonctionnels. Après la réception du projet, nous allons l'équiper de pompes et de générateurs électriques, un projet qui fera sortir la population de Tihobar de la misère. En vue de la disponibilité d'eau souterraine, le village va bénéficier dans le futur d'un programme agricole.
Allez, direction Brezina, dans la wilaya d'Al-Bayad. De nouveaux investisseurs se sont installés dans la nouvelle zone d'extension de terrains agricoles. Ces agriculteurs sont accompagnés par des ingénieurs agronomes et des techniciens venus des 4 coins du pays afin de leur prêter aide et assistance technique. Karima Efa. Des centaines de milliers d'hectares de terres destinés au développement de l'agriculture dans la région de Brezina, toutes filières confondues, mis à la disposition d'investisseurs locaux ou venus des 4 coins du pays. Ici, la terre est fertile, culture fourragère, céréaliculture, arboriculture, fruitière ou encore culture maraîchère s'étendent sur une plaine qui recèle des potentialités diverses, lui augurant un avenir prometteur dans le domaine des cultures stratégiques que compte développer la wilaya d'Al-Bayad. Nous avons sollicité l'aide technique et scientifique de 7 instituts venus des 4 coins du pays pour faire un audit sur l'investissement agricole dans la région. Grâce au soutien technique et scientifique d'experts agronomes, la production locale de produits maraîchers a dépassé les attentes des agriculteurs, avec notamment plus de 300 quintaux l'hectare de pommes de terre. Pour la pomme de terre, nous avons un rendement de 340 quintaux l'hectare. Pour les céréales, nous sommes arrivés à 50 quintaux l'hectare. Nous, en tant qu'institut, nous sommes là pour accompagner les agriculteurs. Les services agricoles d'Al-Bayad ont recensé à ce jour plus de 480 000 hectares de terres agricoles pouvant bénéficier de cette aide, une aubaine pour les centaines d'agriculteurs de la région qui profitent déjà de la profusion des eaux de surface dans la région, à l'instar des eaux du barrage de Brezina, sans oublier les eaux souterraines très abondantes dans la région. Nous sommes de cette région et c'est la première expérience pour nous qui touche à l'agriculture. Il nous faut maintenant des accompagnateurs pour nous aider à faire le bon choix sur des bases scientifiques. Ces investissements agricoles ouvriront des perspectives prometteuses en matière de promotion de l'emploi, notamment pour les jeunes agronomes et techniciens, soit près de 3200 emplois permanents et près de 120 000 emplois saisonniers, et ce, après l'entrée en exploitation de l'ensemble des investissements. Agriculture, la campagne moisson-battage dans la wilaya bat son plein, dans la wilaya de Tiaret, blé dur, blé tendre ou orge. La récolte céréalière de cette saison est prometteuse et surtout fructueuse. La wilaya de Tiaret, selon les agriculteurs, tiendra le premier rang en matière de quantité et de qualité. Naïma Chakchak nous en dit plus. D'immenses champs de blé et d'orge et des fellahs heureux sur leur moissonneuse-batteuse. La saison des moissons s'annonce particulièrement fructueuse dans la wilaya de Tiaret. Après l'effort, le réconfort. Cette année est excellente, malgré les pluies tombées. Merci Dieu, la wilaya de Tiaret sera en tête des régions céréalières. Le rendement est important, en blé, en farine ou en orge. Les fellahs ont semé 356 000 hectares, tout type de céréales. Nous présageons beaucoup de bien de cette campagne moisson-battage qui atteste d'un rendement particulièrement important pour ce qui est de l'orge par rapport à l'année passée. En plus de l'aide de l'État au fellah, tous les moyens ont été mobilisés pour achever l'opération moisson-battage dans les meilleures conditions. En ce qui concerne les moissonneuses, nous en avons livré 1000. Nous allons également être aidés par les wilayas voisines. L'Office national des céréales a de son côté mobilisé tous ses moyens. Nous travaillerons sans relâche pour réussir cette saison des moissons-battage. Avec une production céréalière qui a déjà atteint plus de 5 millions de tonnes cette année, la wilaya de Tiaret est leader en la matière. Parlons à présent du tourisme et allons à Tlemcen. Riche par son histoire et ses sites naturels, Tlemcen est devenu au fil du temps une destination prisée par les touristes locaux et étrangers. Nassine Ben Saïdi. Tlemcen, perle de l'Ouest. Cette wilaya a pris une dimension touristique très importante de par la grandeur de son histoire et de ses nombreux vestiges, témoins d'époques anciennes, et de ses sites naturels d'une beauté imprenable. J'adore Tlemcen et ce que j'aime le plus, c'est les vestiges. La première chose qui m'a attirée, c'est son architecture originale. Les plages de Tlemcen constituent aussi une belle destination que les touristes ne manquent pas de visiter le temps d'une journée entre amis ou famille. C'est la première fois que je visite l'ouest du pays, je suis agréablement surpris. C'est très beau et très propre, même pour le stationnement, il n'y a aucun problème.
La wilaya dispose de 58 hôtels et 7 en cours de réalisation. La capacité d'accueil est estimée à 4093 lits. Tlemcen est devenue au fil des années une destination touristique incontournable pour les touristes nationaux comme étrangers qui tiennent à découvrir les multiples merveilles naturelles et culturelles de la capitale, des Iyanides. Place au sport, avec d'abord le football et le mondial 2018 en Russie. Clôture du premier tour avec les matchs de la troisième et dernière journée de la phase de poule. Le Japon contre la Pologne, le Sénégal s'opposera à la Colombie et ce à 15h heure algérienne du groupe H, ainsi que le Panama contre la Tunisie et l'Angleterre contre la Belgique à 19h heure algérienne dans le groupe G. Allons de suite en Espagne, à Tarragone, où se tiennent les Jeux méditerranéens 2018. Aujourd'hui, c'est la 7e journée et nous retrouvons de suite notre envoyé spécial à Tarragone, Mortar Hamani. Mortar, bonjour. Quel est le programme d'aujourd'hui? Oui, bonjour, Flabras, vous l'avez dit, vous l'aurez tous compris, la priorité est à l'actualité. L'Algérie qui prend part à ces Jeux méditerranéens, c'est la première des chances. Donc l'Algérie aujourd'hui, 7e journée de compétition. Entrée en lice hier donc, de nos athlètes, on va y revenir en image tout à l'heure. Deuxième journée pour l'athlétisme aujourd'hui avec 3 finales. Les Algériens se représentent dans la finale du 100 mètres avec Hamoudi Mahmoud. Il a des chances d'atteindre le podium, mais ça sera vraiment difficile face aux Espagnols, Italiens et Français. Il y aura également la finale du 3000 mètres steeple dames avec Elima Jennah qui va faire son baptême de feu puisqu'il s'agira de la première participation à ce niveau et à ce stade de la compétition. À l'Imachinah également, il y aura les demi-finales du 800 mètres, sans oublier la boxe avec l'entrée en lice en quart de finale de nos représentants. Et s'ils arrivent à gagner, donc ça sera des médailles de bronze assurées. Inch'Allah. Merci à vous, Mortar Hamani, pour toutes ces informations. Et restons à Tarragone et retour sur la journée d'hier avec les résultats inscrits par notre sélection dans l'athlétisme et la boxe. Mortar Hamani. Première journée d'athlétisme et première satisfaction algérienne dans différentes spécialités. Yasser Teleki a été le premier à planter le décor en assurant sa qualification en finale du 100 longueur avec un bond de 7,54 m. Il sera imité quelques heures plus tard par les deux hurdlers, Abdelmalek Lahoulou et Sabr Boukelmouche, qui ont réalisé respectivement 50 secondes 54 centièmes et 50-64 en demi-finale du 400 et. J'ai réussi à être avec les 3 premiers. J'ai géré bien la course pour la qualification parce que les 3 premiers seront qualifiés directement au final. Là, j'ai bien géré la course, comme ça je garde un peu d'énergie pour la finale. Alhamdoulilah, un petit 50 secondes et je ne suis pas fatigué. Ça sera une très belle finale avec Copello. J'ai géré la course et tout, j'étais un peu lent sur le premier 200 et tout. Je voulais pas risquer et tout. Mais bon, j'ai repris le deuxième 200, j'étais un peu à l'aise. En 50-60, alhamdoulilah. Et une fois n'est pas coutume, l'Algérie sera également représentée dans la finale du 100 mètres messieurs par l'enfant de Sétif, Mohamed Hamoudi, qui a terminé second de sa série en 10 secondes 72. J'ai bien préparé cette année pour faire moins, mais malheureusement, le vent était moins de 3. Oui, voilà, c'est défavorable de moins 3. J'ai bien poussé, j'ai bien récupéré pour faire un bon temps, mais comment on dit, mais on va faire de plus la finale. Déception par contre pour Hicham Bouchicha qui n'a pas obtenu de médaille dans la finale du 3000 mètres steeple dans laquelle il était potentiellement médaillable. Et la seule chance de médaille de la journée est à mettre à l'actif du boxeur Reda Bembaziz, victorieux de l'italien Iozia. Francesco, 4 points à 1 et ont déjà assuré le bronze. Le porte-drapeau algérien tentera de rééditer l'or de Mersin. درت كومبا باش نلحق يعني باش بورافوار الميداي سي صا الحمد لله نقولوا جريت المباراه والله جريتها 100% الحمد لله كانت المنازله تاعي الاولى في هذه الدوره يعني المنازله الاولى دائما تكون صعيبه وشنو هو عرفت كيف نسير المنازله تاعي وافيك مون اكسبيريونس الانتيليجونس اوسي الحمد لله ان شاء الله جو في فير ميو ان شاء الله لي دوتر كومبا ان شاء الله.
Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Minab. L'information continue sur notre site untv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain, à midi. Au revoir.